Bienvenue sur Info News, votre référence pour l'actualité mondiale et le sport en temps réel. Ici, nous analysons les événements majeurs, des crises politiques aux tensions internationales, tout en couvrant les grands moments du sport, performances incroyables, transferts, compétitions et coulisses des plus grands championnats. Notre engagement ? Vous apporter des analyses précises, des faits vérifiés et des mises à jour essentielles, que ce soit en politique, en économie ou sur les terrains de sport. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour rester informé des sujets qui font bouger le monde et vibrer les stades. Info News, l'info, l'analyse et le sport, en un seul clic. Dans l'info d'aujourd'hui, nous aurons des nouvelles des États-Unis d'Amérique, surtout l'analyse du discours de Donald Trump devant le Congrès. Nous aurons aussi le retour de Volodymyr Zelensky pour discuter maintenant sur le trêve entre la Russie et l'Ukraine comme voulant le président américain Donald Trump. Vive critique après l'allocution d'Emmanuel Macron hier par les opposants politiques français du régime au pouvoir. Surtout nous aurons à voir les nouvelles des autres continents. Pour finir, nous aurons un zoom sur les différents sports et les matchs qui ont joué hier. Restez avec nous pour ne rien manquer. Discours de Donald Trump devant le Congrès. Le président Donald Trump a prononcé un discours devant le Congrès, célébrant les premières semaines de son second mandat. Il a affirmé que « l'Amérique est de retour » et a mis en avant sa domination politique actuelle. Le discours de Donald Trump devant le Congrès le 4 mars 2025 a marqué un tournant dans sa présidence en affirmant son autorité et en exposant sa vision pour les États-Unis et le monde. Voici les principaux points à retenir. 1. Un discours triomphaliste et un ton conquérant. Trump a présenté ses premières semaines de mandat comme une période de transformation rapide, affirmant que son retour au pouvoir marque une « restauration de la grandeur américaine ». Il a insisté sur le fait que son administration a déjà commencé à réduire l'influence des élites de Washington et à remettre le pouvoir entre les mains du peuple. L'un des moments marquants du discours a été son annonce selon laquelle Vladimir Poutine serait prêt à faire la paix et que Volodymyr Zelensky a envoyé une lettre acceptant d'entamer des négociations pour une trêve. Trump a présenté cela comme une preuve de son efficacité diplomatique et a critiqué les administrations précédentes pour leur gestion du conflit. Cependant, il a également confirmé la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, une décision controversée qui pourrait affaiblir la position de Kiev face à Moscou. Trump a annoncé une augmentation des tarifs douaniers sur les importations chinoises, mexicaines et canadiennes, affirmant que cela protégerait l'économie américaine et ramènerait des emplois aux États-Unis. Il a aussi réaffirmé sa politique stricte sur l'immigration, en mettant l'accent sur la sécurisation de la frontière sud. Le président a attaqué violemment les démocrates, les accusant de saboter le pays et d'encourager des politiques faibles qui mettent en danger la sécurité nationale. Il a également critiqué la presse, affirmant que les médias traditionnels manipulent la vérité, et que seuls les « vrais patriotes » comprennent ce qui se passe réellement. Trump a laissé entendre qu'il comptait renforcer son emprise sur le pouvoir, laissant planer le doute sur une possible tentative de modification des règles électorales pour s'assurer un contrôle prolongé sur le pays. Ce discours a rassuré ses partisans, qui y voient une confirmation de ses promesses de campagne, mais inquiété ses opposants, qui craignent un virage autoritaire et une politique étrangère plus isolationniste. La réaction internationale, notamment en Europe, a été marquée par une inquiétude croissante sur l'engagement américain dans les affaires mondiales. En somme, ce discours marque une volonté de rupture avec l'establishment, une affirmation de puissance et une approche transactionnelle des relations internationales, où les intérêts américains priment avant tout. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment exprimé sa volonté d'instaurer une trêve avec la Russie, en réponse aux propositions du président américain Donald Trump. Dans une lettre adressée à Trump, Zelensky s'est dit prêt à négocier une cessation immédiate des hostilités, incluant une trêve aérienne et maritime, à condition que la Russie en fasse de même. Cette initiative vise à relancer les négociations de paix et à rétablir des relations constructives avec les États-Unis, notamment après une rencontre tendue entre les deux dirigeants à la Maison-Blanche le 28 février 2025. Lors de son discours devant le Congrès, Trump a salué la démarche de Zelensky et a affirmé que le président russe Vladimir Poutine était également disposé à engager des pourparlers de paix. Parallèlement, l'administration Trump a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine, en attendant des avancées concrètes dans le processus de paix. Cette décision a suscité des réactions diverses sur la scène internationale, certains saluant les efforts pour mettre fin au conflit, tandis que d'autres expriment des inquiétudes quant à la sécurité de l'Ukraine en l'absence de garanties solides. En Europe, des initiatives sont en cours pour renforcer les capacités de défense. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
ayant annoncé un plan visant à mobiliser près de 800 milliards d'euros pour la défense européenne et à fournir une aide immédiate à l'Ukraine. Ces développements reflètent une dynamique complexe dans les relations internationales, avec des efforts concertés pour parvenir à une paix durable tout en assurant la sécurité et la souveraineté de l'Ukraine. En France. L'allocution du président Emmanuel Macron du 5 mars 2025 a suscité diverses réactions au sein de la classe politique française comme par exemple Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a accusé Emmanuel Macron de mentir sur la menace russe, affirmant qu'il n'y a aucun risque que la Russie attaque l'OTAN. Il a également appelé à la destitution du président, le qualifiant de dangereux pour la France. Florian Philippot, leader des Patriotes, a estimé que le président dramatisait la situation et cherchait à déclencher une guerre. Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national, a reproché à Emmanuel Macron de jouer sur les peurs et d'utiliser le conflit ukrainien pour justifier de futures réformes impopulaires et des déficits budgétaires. Manuel Bompard, député de la France insoumise, a critiqué le président pour vouloir faire peur afin d'imposer une nouvelle salve de sacrifices sociaux. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a exprimé son soutien à l'Ukraine et à l'autonomie stratégique de l'Union européenne, mais a averti que cela ne devait pas se traduire par de nouveaux sacrifices pour les Français, ni par une dégradation des services publics ou un abandon de la transition écologique. Certains responsables politiques ont exprimé des réserves quant à l'ouverture d'un débat sur la protection des alliés européens par la dissuasion nucléaire française, craignant une remise en question de la souveraineté nationale en matière de défense. En Asie, le 4 mars, peu après minuit, un avion de combat FA-50 de la force aérienne philippine s'est écrasé dans les montagnes de Bukidnon lors d'une mission à Mindanao. Les deux pilotes ont été retrouvés sans vie le 5 mars. Le Japon envisage de jouer un rôle plus actif dans la région Indo-Pacifique, en réponse à la montée en puissance des BRICS. Tokyo cherche à promouvoir une coopération basée sur le respect mutuel et la prospérité partagée, tout en renforçant ses capacités militaires et en multipliant les partenariats de sécurité avec des nations partageant des préoccupations similaires face à l'influence croissante de la Chine. Le 2 mars, le Grand Prix moto de Thaïlande a inauguré la saison 2025 du championnat du monde de vitesse moto sur le circuit international de Buriram. Marc Marquez a dominé la catégorie MotoGP, remportant à la fois la course principale et la course sprint. En Moto 2, Manuel Gonzalez s'est imposé, tandis que José Antonio Ruda a triomphé en Moto 3. En Afrique. Les combattants du mouvement du 23 mars, M23, ont intensifié leur offensive dans l'est de la RDC. Après avoir pris le contrôle de Bukavu, ils ont avancé vers le sud, s'emparant de la cité de Kamanyola, située à 45 km de Bukavu. Cette progression leur permet de contrôler des zones stratégiques à la frontière avec le Rwanda et le Burundi. Face à cette avancée, des affrontements ont éclaté entre les forces armées de la RDC, FARC, et les milices locales, entraînant des déplacements massifs de population vers les pays voisins. La France poursuit son désengagement militaire en Afrique de l'Ouest. Après le Sénégal en novembre 2024, la Côte d'Ivoire a annoncé en décembre 2024 le départ des forces françaises de son territoire. Le 20 février 2025, la base militaire de Port-Bouët à Abidjan a été officiellement rétrocédée aux autorités ivoiriennes, mettant fin à une présence française de plus de 50 ans. Ce retrait s'inscrit dans une volonté des pays africains de renforcer leur souveraineté et de repenser les partenariats militaires avec l'ancienne puissance coloniale. Le président ghanéen, John Dramani Mahama, a effectué une visite de travail en Côte d'Ivoire le 5 mars 2025. Lors d'un point de presse conjoint, le président ivoirien, Alassane Ouattara, a exhorté son homologue à user de son influence pour dissuader le Burkina Faso de se retirer de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mettant en avant l'importance de l'unité régionale face aux défis sécuritaires et économiques. Les autorités des États de Kano, Katsina, Bauchi et Kebbi, dans le nord du Nigeria, ont ordonné la fermeture des écoles primaires et secondaires à partir du 28 février 2025, en raison de préoccupations sécuritaires liées aux activités de groupes armés dans la région. Cette mesure, inhabituelle, vise à protéger les élèves et le personnel éducatif, et les écoles devraient rouvrir début avril. Le Programme alimentaire mondial, PAM, a annoncé la suspension de certaines de ses opérations au Burkina Faso en raison de contraintes financières. Cette décision intervient alors que les États-Unis ont réduit de 92% les financements de programmes d'aide à l'étranger par l'agence USAID, affectant directement les populations vulnérables dans le pays. Au Brésil, préparatifs de la conférence de Belém sur les changements climatiques. La ville de Belém, au Brésil,
se prépare à accueillir la 30e conférence des parties, COP30, sur les changements climatiques, prévue du 10 au 20 novembre 2025. Cette conférence réunira les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, pour discuter des mesures à adopter face au réchauffement climatique. En Haïti. Intensification de la guerre des gangs en Haïti. Haïti continue de faire face à une escalade de la violence liée aux affrontements entre gangs. Depuis l'autorisation, en octobre 2024, d'une mission multinationale de soutien à la sécurité dirigée par le Kenya, la situation demeure critique, avec des attaques contre des institutions gouvernementales et des infrastructures publiques. Cette instabilité a conduit à la démission du Premier ministre Ariel Henry en mars 2024, remplacé par un conseil présidentiel de transition. Préparatifs des Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes 2025. La France se prépare à célébrer les 12e Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes, qui se dérouleront du 22 mai au 8 juin 2025. Cet événement mettra à l'honneur la richesse des relations entre la France et cette région du monde, à travers diverses manifestations culturelles, scientifiques, politiques et économiques. Événements culturels majeurs en Amérique latine en mars. Plusieurs festivals et événements culturels se tiennent en Amérique latine au mois de mars. Parmi eux, le Carnaval de Barranquilla en Colombie, reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, attire des centaines de milliers de visiteurs avec ses défilés colorés et ses rythmes traditionnels. Sport. Football. Le FC Barcelone a obtenu une victoire précieuse en déplacement face au Benfica Lisbonne lors du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Malgré l'expulsion de leur jeune défenseur Pau Cubarsí à la 22 minutes, les Blaugrana ont su résister et s'imposer 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Rafinha à la 61 minutes, profitant d'une erreur défensive de Benfica. Le gardien Wojciech Szczesny a joué un rôle déterminant en réalisant plusieurs arrêts cruciaux, permettant à son équipe de conserver l'avantage. Ce résultat offre au FC Barcelone une avance confortable avant le match retour prévu le 11 mars 2025 au stade Montjuïc de Barcelone. Liverpool a remporté une victoire importante face au Paris Saint-Germain, PSG, lors du match aller des 8e de finale, s'imposant 1-0 au Parc des Princes. Le but décisif a été inscrit par Harvey Elliott en fin de rencontre, offrant aux Reds un avantage précieux avant le match retour à Anfield. Tournoi de tennis d'Indian Wells. Le tournoi d'Indian Wells a débuté en Californie, marquant le lancement de l'un des événements majeurs du circuit WTA. Cyclisme, le Paris-Nice Challenge, une course cycliste renommée, s'est tenue dans les Alpes-Maritimes, attirant de nombreux cyclistes professionnels et amateurs. Rugby, le tournoi des 6 nations s'est poursuivi avec des matchs clés opposant les équipes européennes majeures, bien que les détails spécifiques des rencontres du 5 mars ne soient pas disponibles. Merci d'avoir suivi cette Info News. À demain pour une autre Info News sur la chaîne Info News.